Arriver à créer une activité, un forum, en plus donc d'une cérémonie qui récompense et qui rend hommage aux instituteurs, c'est l'œuvre de Monsieur qui est notre invité de ce matin. Il nous parlera des crédors qui récompensent les meilleurs instituteurs. Il nous parlera également du Forum africain, le Forum africain de l'instituteur également, qui va se tenir d'ici là. On en parlera dans un instant avec Monsieur qui est notre invité du jour. Avant ça, vous aurez l'information, c'est à travers la revue de presse. Et bien sûr, vous aurez la rubrique à la découverte d'eux, puisque nous sommes installés à Bobo Dioulasso pour vous faire découvrir la mosquée de Dioulasoba, la vieille mosquée de Dioulasoba. Et en fin d'entretien, fin d'émission, je vais dire, Francis Emmanuel Zongo sera là pour nous donner les éphémérides, notamment les événements qui ont marqué la date du 12 août. Et pour être témoin de tout ça, il faudrait rester avec nous à partir de maintenant jusqu'à 9h00 sur Savane TV. Mais comment démarrer l'émission intitulée Bonjour le Faso sans vous dire bonjour? Alors, bonjour à tout le Faso et bonjour également à la diaspora qui nous regarde depuis partout dans le monde entier. Merci de votre fidélité. Merci d'être avec nous chaque matin à partir de 7h30. Et donc, pour le début de l'aventure, direction à 365 km de Ouagadougou, la direction bien sûr de la région du Guirico. Et nous partons à Bobo Dioulasso, dans la belle cité de Sia, pour découvrir la vieille mosquée de Dioulasoba qui tient malgré que c'est plus de 100 ans d'existence. Nous allons donc découvrir encore l'histoire de cette mosquée, se laisser guider également avec le guide de la vieille mosquée, un des guides, je vais dire, de la vieille mosquée de Dioulasoba. On l'écoute et puis on revient. Sur le toit de la mosquée, on observe une belle vision et surtout les deux minarets. Et le minaret principal qui fait 7 étages, 7 chambres. Et le deuxième fait 5 étages, 5 chambres. Et les chambres sont utilisées pour des retraites, des prières spirituelles. Ça veut dire que les professeurs coraniques viennent prier dedans 10 jours, 15 jours, 1 mois. Et leur famille prépare à manger, on les amène. Et sur les minarets, là-dessus des minarets, on observe des coquilles d'œufs d'Autriche là-dessus. Ces coquilles-là symbolisent une protection en même temps la décoration. Là où la mosquée se trouve appartenait aux animistes. Pour construire, ils se sont mis d'accord avant de les construire. Donc jusqu'à demain, il y a un endroit dehors à côté de la mosquée qui est réservé uniquement pour les animistes. Quand les masquis touchants viennent faire des cérémonies à côté de la mosquée avant de continuer au village. Et au moment de la construction, les animistes sont fait sortir des masques, frapper des travailleurs pour que le travail avance. Au moment de la construction même, que tu sois animiste, catholiques, musulmans, c'est tout le monde qui ont participé à la construction. Ce n'était pas un travail forcé parce qu'à l'époque, c'était Zelelou Sanou qui était le chef du canton qui a demandé cet endroit-là aux animistes pour donner aux musulmans, qui a demandé aux 22 villages des colonies Bobo que tout le monde doit contribuer à construire cette mosquée pour Sakidi Sanou Gaoussou. Est-ce qu'il y a un site à Bobo Dioulasso qui est plus visité que la mosquée? Il n'y en a pas. Les conditions de visite, les nationaux 500 par personne et les tourismes 1000 francs par personne. Ceux qui n'ont pas encore visité, on demande, ils n'ont qu'à essayer de venir voir si ça ment, si ça ne ment pas, une fois à l'intérieur et à l'extérieur et sur les toits, et même ils vont comprendre ce que nos ancêtres ont laissé derrière et pour nous.
des nouvelles idées. Et nous sommes de retour sur ce plateau pour la suite de l'émission. Je vous invite à présent à découvrir les titres de l'actualité dans la... Et nous débutons avec l'Express du Faso, le quotidien Bobolais, qui affiche à sa une ce matin hausse du prix du gasoil, les transporteurs entre inquiétude et résignation à Bobo. Dans la rubrique Autant le dire de l'Express ce 12 août, Monsieur le ministre de l'Agriculture, vos engrais sont sur le marché. Immersion patriotique obligatoire, une délégation gouvernementale aux côtés des appelés des Tanouiens. Lutte contre le terrorisme, des chefs terroristes neutralisés dans la COSIN. Au palais de justice, sa spécialité, cambrioler des pharmacies. Camp vacances football de la CIB, un vivier de jeunes talents pour le sport roi. Nous passons à présent au pays. Le journal Le Pays affiche à sa une ce matin Bobo du Lasso, quand la vente des chenilles de karité nourrit des familles. On peut lire dans la rubrique Révélation du pays ce matin, du journal Le Pays ce matin, interdiction de fumer dans les lieux publics, 105 personnes amendées dans le Guirico. Sotraco, des nouvelles lignes lancées le 13 août prochain. À propos de ma santé, l'alimentation constitue un vivier majeur pour protéger les reins. Dixit Yasmine Ouedraogo-Zerbo, diététicienne nutritionniste. Immersion patriotique des professionnels des médias, 43 journalistes à l'école du civisme et du patriotisme. Mémorial du temps, les civilisations précolombiennes. Nous passons à présent au quotidien Le Quotidien. Le journal Le Quotidien affiche à sa une ce matin Kaya, une centrale thermique de 25 MW mise en service. Mise en œuvre des infrastructures du PDCL à Réau, les branchements électriques accessibles à partir de 3 000 francs. Coopération militaire Burkina-Ghana, Ouagadougou et Accra renforce la sécurité des corridors commerciaux transfrontaliers. Le ministre Kargougou aux agents de santé à Tougan, vous prenez soin des populations, à notre tour de prendre soin de vous. On peut lire toujours à la une du journal Le Quotidien, cours de solidarité de Paspanga. L'association Lydie apporte un soutien de plus de 8,4 millions de francs CFA aux pensionnaires. Nous terminons avec le doyen des quotidiens privés, l'Observateur Palga. L'Obs affiche ce matin prothèse totale du genou des mécaniciens du pied font marcher à Tengandogo. Augmentation du prix du gasoil, la fêtière des transporteurs routiers se réunit aujourd'hui. Souveraineté énergétique au Burkina Faso. Koudougou s'illumine avec une centrale de 25 MW. Super Coupe d'Europe, la revanche d'Omar. Dans carnet de voyage du camarade ministre de la Famille et de la Solidarité sur les routes du BAM et du Yadga, là où renaît l'espoir. Le ministre Kargougou aux forces combattantes du Sourou, c'est en partie grâce à vous que le système de santé est debout. Campagne agricole 2026-2027 dans les Tanouiens, il y a de l'espoir, rassure le directeur régional de l'agriculture. Et c'était donc le dernier titre du journal L'Observateur Palga. C'est également le dernier titre pour ce qui concerne la revue de presse de ce matin. On vous invite à vos kiosques à journaux afin de lire ces différents articles proposés par nos confrères de la presse écrite. Pour la suite, c'est une pause que nous allons marquer et juste après, nous parlons donc d'activités qui honorent et qui valorisent le métier de l'enseignant et surtout, principalement, de l'instituteur. Mer fatu ga yellan kenda
Ya wangro bamram tiri te bamram fora. Ngam taba kulum kalam la futa. Chaka jom problem. Fora yella yella. Ah, Oaka. Chérie. Hé, chérie, tu es là? Oui, je suis venue avec ton thé. Ah, d'accord, donne-moi ça. Assois-toi. Ok. Tu fais attention à l'enfant. Hein? Voilà, assois-toi bien. Ça va? Ça va. Il te fatigue pas? Non, ça va. Il est Tu sage. ne le fatigues pas non plus? Non. Ah, regarde combien je suis heureux. Tu t'imagines à mon âge, on va enfin m'appeler papa. Papa. Est-ce que tu mesures la portée? On va m'appeler papa. Oh, je suis aujourd'hui un homme comblé. Ah bon? Je suis tellement content. Mon chéri, j'ai Oui, une doléance ce matin. oui. J'ai envie de manger un foie de lion. Foie de lion. Oui. En fait, c'est que le lion est une espèce protégée et puis la chasse n'est pas ouverte présentement. Non, en fait, je ne dis pas ça pour que tu froisses ta mine. Non. C'est juste pour que tu comprennes qu'il n'est pas facile vraiment d'obtenir ce que tu veux. Mais rassure-toi, je le ferai. Je le ferai. Même s'il faut que j'aille acheter le lion vivant, venir l'égorger pour que tu aies son foie, je le ferai. Tu mangeras du foie de lion aujourd'hui. Ça, je te fais confiance. Ah non, mais attends, je vais te refuser quoi, toi? Imagine le bonheur que tu m'as créé. Papa, c'est tellement beau. Ah oui, c'est tout ce qu'il te faut? Non. J'ai envie qu'on voyage. Ah, qu'on voyage Oui. à l'extérieur. Oui. Eh bien, dans tous les cas, ce n'est pas un problème. Hein. Tu sais qu'avec moi, tes désirs sont des ordres. J'ai mis autant d'années à travailler pour être aujourd'hui un homme fortuné. Je rends gloire à Dieu. Je peux me permettre ces choses-là. Aujourd'hui, j'ai l'argent. C'est pour te rendre heureuse, toi et le bébé. Je suis un homme épanoui. C'est où vrai. tu veux aller? Tu es sûr? Ah ben écoute, c'est comme tu désires, hein? N'importe quel pays. Toi, tu choisis et moi je fais exécuter. On y va. Tous les trois, Ensemble. ensemble. Pour une semaine. Je veux qu'on aille en Ukraine. Tu veux aller où? En Ukraine. On ira là-bas tous les trois. Tu dis en Ukraine. Attends, tu es sûr que c'est un enfant que tu portes dans le ventre? En Ukraine.
Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Et nous sommes de retour sur ce plateau, je vous le disais en introduction. Aujourd'hui, avec notre invité, nous parlons du travail de l'enseignant et nous parlons de l'instituteur spécifiquement à travers la rubrique invité. Nous recevons ce matin M. Lanwali Sidiki Eki, coordonnateur du Forum international de l'instituteur africain FIA et des Crins d'Or Awards. Bonjour à vous, M. Ki. Bonjour, madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci de me recevoir. Je vais dire quoi? Qui de Touga ou qui de... Qui de Thomas? De Thomas. Précisément de Biba. Ah, d'accord, Ouais. super. Donc, on vous permet de saluer vos parents qui nous regardent. Un mot quand même ensemble. Ok. Sanele Guni, Foguni, la Wasabiame, Kubarka. Ah, c'était encore pour dire aux téléspectateurs à quel point cette langue est une langue un peu compliquée. Quand même. C'est juste pour vous taquiner, monsieur Ki. Alors, on parle aujourd'hui de FIA, qui est donc le Forum international de l'instituteur africain et des Crins d'Or. Et avant de parler de vos activités, on voit clairement que ce sont des activités qui rendent hommage ou qui glorifient, qui s'intéressent au métier de l'instituteur. Est-ce que vous-même, vous êtes dans le domaine de l'enseignement? Ok. Bonjour, madame. Merci de me recevoir ici chez vous. Je suis instituteur. Avec la nouvelle appellation, je suis professeur certifié des écoles. J'officie à l'école de Songaludaga 3. C'est dans la commune de Bama, dans la province du Oué. Ah oui. Depuis combien d'années? Depuis 13 ans maintenant. Depuis 13 ans, quand même. Donc, on a l'expérience du terrain. Tout à fait. Et comment l'idée est née de créer ces deux activités-là pour rendre hommage au travail de l'instituteur, ou si vous voulez, des professeurs des écoles maintenant? D'accord. Alors, il faut dire que tout est parti d'un constat personnel. Voilà, quand nous avons pris service, rapidement, on a pu observer autour de nous le comportement de certains collègues laissait un peu à désirer. On s'est dit, mais est-ce que nous, en tant que jeunes,
il fallait continuer dans ce sens. On a dit non. Il fallait voir dans quelle mesure nous aussi nous pouvions apporter quelque chose de positif dans la valorisation de cette fonction-là. Et aussi, parce que nous avons regardé autour de nous, il n'y avait pas en son temps de cadre de valorisation de la fonction enseignante qui va au-delà même de la commémoration de l'excellence éducative. Donc c'est ça qui nous a un peu motivés à créer ce forum-là, à l'image en tout cas d'autres cérémonies dans d'autres corps et métiers. Et pour revenir au métier de l'enseignant ou de l'instituteur, comme je l'ai dit, quels sont les défis auxquels l'instituteur burkinabé est confronté aujourd'hui? Alors, il faut dire que l'enseignant burkinabé, comme d'ailleurs l'enseignant africain ou encore les enseignants de façon générale dans le monde entier, chacun a des difficultés dans son environnement. Mais ce qui est plus particulier au Burkina Faso, c'est notamment les défis sécuritaires actuellement. Voilà, parce que ce que nous traversons depuis quelques années, les enseignants n'ont pas été en reste dans les conséquences. Et ça, c'est un défi majeur. Et il y a aussi le deuxième défi lié aux conditions de travail, conditions de vie et de travail. Et les enseignants payent le plus gros prix. Et pour terminer, il y a les difficultés, les défis liés, je vais dire quoi, d'ordre, en tout cas des cadres de travail, d'ordre d'infrastructure. Voilà, parce que quand on dit un bon enseignant qui fait un bon rendement, c'est aussi dans une salle de classe où il y a un certain nombre de conditions. Voilà, donc ce sont des défis voilà, propres à l'enseignant burkinabé. Voilà. Vous pensez que le métier de l'enseignant n'est pas assez valorisé au Burkina? C'est depuis un certain temps. Ça commence à s'améliorer. C'est bon, mais c'est pas arrivé. Okay. Voilà. C'est bon, mais c'est pas arrivé. C'est bon, mais c'est pas arrivé. En même temps qu'on parle des conditions de travail de l'enseignant, les défis à relever, il y a certains aussi qui pointent du doigt, notamment les enseignants aussi qui ne donnent pas le bon exemple en fait. Que ce soit parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas forcément, tu as l'impression, consciencieux qu'ils ont quand même l'avenir d'une nation entre leurs mains. Il y a ceux-là aussi qui sont arrivés parce qu'ils ont besoin quand même d'avoir le matricule, c'est tout, pas de passion et tout ça. Donc j'espère que aussi à travers ces activités que vous organisez, vous essayez aussi de penser la plaie de ce côté-là. Oui, bien sûr, parce que l'idée même de la création de cet événement, c'est dans ce sens. Vous savez, dans tous les corps de métier, il y a des brebis galeuses, et l'enseignement n'est pas en reste. Et pendant nos activités, nous sensibilisons, nous formons pour que les gens puissent comprendre la grandeur du métier auquel ils appartiennent. Et donc, l'objectif, c'est d'amener tous les collègues, justement, à prendre conscience et à bien se comporter vis-à-vis de l'engagement qu'ils ont avec ce métier-là. Et donc, ça passe aussi par ces activités que vous organisez. Et revenons au Forum international de l'instituteur africain. D'accord. Présentez-nous cet événement. Alors, en un mot, le Forum international de l'instituteur africain, en abrégé FIA, et couplé à la cérémonie des Credo Awards, est une plateforme continentale dédiée à la valorisation de la fonction enseignante. En résumé. Et est-ce que c'est justement, vous avez dit couplé à la cérémonie des Credo, est-ce que c'est après, je veux dire, à la clôture du forum, que cette cérémonie de récompense intervient? La cérémonie de récompense, les Credo, marque, je vais dire, est le clou même de ce forum-là. Voilà, chaque édition du forum, nous clôturons à travers cette soirée de distinction.
Et donc, généralement, qu'est-ce qui est mené comme activité lors du forum? Et on parlera aussi des Crêts d'Or après. D'accord. Alors, il faut dire que cette plateforme, comme je le disais tantôt, qui est dédiée à la valorisation de la fonction enseignante, il y a plusieurs activités qui se mènent. Notamment, c'est d'abord un cadre de retrouvailles. Alors, le forum permet à tous les enseignants de Burkina, mais également de la sous-région, de se retrouver, de partager les expériences, de partager les pratiques pédagogiques, de partager les innovations pédagogiques, mais surtout aussi créer un cadre pour se former, et être compétitif, mais également pour se valoriser. Voilà. Et pour les Crêts d'Or, c'est quelle cérémonie? La cérémonie des Crêts d'Or, à l'image d'autres cérémonies qui récompensent l'excellence. Dans beaucoup de métiers, c'est pour nous aussi le symbole pour réhabiliter l'instituteur, l'enseignant dans sa dignité. Cette reconnaissance morale que nous décernons à travers les Crêts d'Or Awards, c'est juste une justice que nous avons décidé de rendre à ce corps-là. Voilà. Des hommes et des femmes qui font tout pour ce pays, qui forment des cadres. Et s'ils n'ont pas leur soirée entre griffes de reconnaissance, c'est un oubli, c'est une injustice. Et donc nous avons créé ça pour réparer cette injustice-là. Et nous sommes contents d'ailleurs parce que 10 ans que nous sommes là-dedans, et malgré tout ce qu'on a pu rencontrer comme difficulté, aujourd'hui, nous pouvons dire que beaucoup de collègues et beaucoup d'enseignants sont fiers d'avoir, en tout cas, de grandir ce trophée Crêts d'Or là où il passe. Et comme le forum international, est-ce que la cérémonie aussi de récompense, les Crêts d'Or, est internationale? Oui, la cérémonie des Crêts d'Or Awards est internationale, ouverte à tous les enseignants du Burkina, mais également de l'Afrique. Nous avons des catégories spécifiquement affectées aux enseignants de la sous-région, aux enseignants de l'Afrique de façon générale. Et parlant de catégories, quelles sont par exemple les catégories que vous pouvez citer pour les Crêts d'Or Awards? Alors pour les Crêts d'Or Awards édition 2026, donc ça veut dire que chaque édition il y a des spécificités? Effectivement. Okay. Voilà. Et pour cette édition spéciale, parce que c'est le jubilé des 10 ans, nous sommes à 25 trophées. Nous sommes à 25 catégories de trophées. Et nous avons les prix principaux. Nous avons les prix spéciaux et nous avons des trophées Crêts d'Or d'honneur. Okay. Quelques exemples de prix principaux. Ça, c'est spécifiquement affecté aux enseignants burkinabés qui sont en classe et qui ont fait de très bons résultats à la session du CP 2026. D'accord. Nous avons par exemple une catégorie qui récompense le plus jeune enseignant à avoir fait le bon taux sur le plan national aux examens du CP. Ça, c'est pour encourager la jeunesse à venir dans l'enseignement, mais également et ceux qui sont jeunes, qui sont dedans, à tenir les classes de CM2. Ça, c'est un. Et deuxièmement, nous avons la catégorie de la meilleure institutrice du Burkina à avoir fait le bon taux. Nous avons également le meilleur instituteur. Nous avons la catégorie des trophées affectés aux écoles spécifiques. La catégorie du meilleur enseignant des écoles protestantes, des écoles franco-arabes, des écoles catholiques du Burkina. Et nous avons aussi une catégorie affectée aux stagiaires, le meilleur stagiaire des écoles de formation, c'est-à-dire des INFPE, ceux qui sortent de formation de l'école. Le meilleur reçoit un trophée, en tout cas en guise d'encouragement pour le métier qu'il a embrassé. Ça, c'est pour les prix principaux. Au niveau des prix spéciaux, nous avons la catégorie du trophée de l'éducateur valorisant le métier sur les réseaux sociaux. Nous sommes à l'ère du numérique. Beaucoup utilisent l'éthique pour dénigrer, mais il y a aussi des gens qui consacrent cet espace-là pour valoriser, pour donner des connaissances, pour partager leur expérience. Donc cette catégorie leur est dédiée pour les permettre, en tout cas, de recevoir des récompenses pour ce qu'ils font pour l'éducation. Il y a également des
des catégories. Par exemple, je vais citer la catégorie de la meilleure école modèle. Nous sommes à l'ère des innovations pédagogiques. Et actuellement, le ministère est en plein dans des réformes. Il y a des écoles qui se distinguent. Donc, il y a une catégorie affectée à ces écoles-là où elles peuvent postuler et en tout cas repartir avec un trophée pour je pense que ça galvanise. Au niveau des trophées Credo d'honneur, dans cet événement, nous n'avons pas oublié les aînés. Les anciens, ils sont pleins. Ceux qui se sont donnés corps et âme pour ce métier-là. Certains sont partis, certains sont aux oubliettes. Et nous avons créé la catégorie Credo d'honneur pour ces anciens-là. Donc, à chaque édition, nous avons 1 ou 2 invités d'honneur, des instituteurs à la retraite, qui sont invités, célébrés, honorés sous le feu des projecteurs devant leurs anciens élèves devenus des cadres, et ils reçoivent des trophées d'honneur pour ce qu'ils ont fait. Par exemple, pour l'international, vous avez dit que les Credo prenaient en compte aussi la sous-région. Dans quelle catégorie, par exemple, ces étudiants peuvent compétir? Alors, il y a d'abord la catégorie spéciale de l'Alliance des États du Sahel. Okay. C'est une catégorie qu'on a créée il y a 3 ans. Et cette catégorie est spécialement affectée aux enseignants des 3 pays de la Confédération de l'AES, le Burkina, le Mali et le Niger. Il y a la catégorie spéciale du meilleur enseignant de l'Afrique de l'Ouest, zone UMOA. Et ça aussi, c'est affecté aux enseignants de ces contrées-là pour leur permettre, malgré leur position, de postuler et puis de recevoir un trophée. Ah oui. Mais vous avez dit postuler, justement, on veut savoir comment ça se passe aussi. Plusieurs catégories. Maintenant, comment ça se passe pour désigner les lauréats? Alors, il faut dire qu'à notre niveau, nous avons un comité scientifique et un jury. D'abord, il y a 2 phases. La première phase concerne les invités d'honneur. Ça, c'est purement par appel à candidature. Et cette année, avec l'innovation, c'était purement en ligne qu'il fallait souscrire. Et les invités d'honneur, vous avez dit? Voilà, ça c'est la première phase. Voilà. Pour être invité d'honneur, c'est-à-dire instituteur à la retraite, tu vas être invité d'honneur au FIA, tu postules à cette catégorie. Okay. Et si tu es retenu, on te donne les modalités de participation. Ça c'est un. Mais pour ce qui concerne les autres catégories de trophées, il y a c'est aussi un appel à candidature pour les prix spéciaux, mais pour les prix principaux, nous travaillons en collaboration avec le ministère de l'enseignement de base qui, à travers ces bases de données, nous livre un certain nombre d'informations sur les lauréats de ces prix principaux-là. Voilà. Dans les statistiques, ils ont des informations par rapport à ceux qui ont fait les résultats dans les catégories que nous voulons là. Et en partenariat avec le ministère, nous arrivons à avoir ces résultats-là. Et pour les autres catégories, les prix spéciaux, c'est un appel à candidature. Nous les recevons, les jurys traitent en toute impartialité et choisissent les vainqueurs qui sont contactés pour participer à la cérémonie. Et généralement, les conditions, ou je vais dire les critères qui font qu'on a quand même un prix au Credo, ça peut être quoi? D'accord. Il faut dire que pour ce qui concerne la plupart des prix, surtout spéciaux, c'est d'être un enseignant modèle, avoir fait de bons résultats en classe, ou bien si vous n'êtes plus en classe, si vous êtes au bureau, être un modèle, poser des actions qui inspirent, puis bon, c'est tous ces éléments que vous mettez ensemble qui constituent votre dossier et le jury va examiner. Voilà. Je prends par exemple la catégorie de l'engagement citoyen. C'est une catégorie assez spécifique pour nous parce qu'il y a beaucoup de collègues qui sont en classe, mais également qui sont sur le terrain à travers des structures associatives qui font un merveilleux travail dans leur association, dans des ONG
pour la promotion de l'éducation, de l'environnement, etc., etc., etc. Donc, cette catégorie prime ces enseignants-là, voilà, pour encourager bien sûr les collègues, même hors de la classe, on peut toujours travailler à service à nation avec l'AIOT. Revenons sur l'édition de cette année, l'édition 2026, oui, qui est prévue déjà pour quel mois? L'édition 2026 est prévue les 24, 25 et 26 septembre 2026 à Bobo-Dioulasso. Ah oui, donc les dates sont connues. Oui, oui. C'est vraiment à quelques jours de la rentrée, pour ne pas dire la rentrée administrative serait déjà même passée. C'est ça. Et donc, pour septembre, comment ça se prépare déjà? Vous êtes à quelle étape pour l'édition 2026? Alors, il faut dire que pour cette année, nous sommes actuellement en plein pied dans la mobilisation des ressources. Voilà, c'est pas facile avec le contexte, mais je pense que d'ici septembre, tout va rentrer dans l'ordre. En ce qui concerne l'organisation pratique, nous sommes en train de dérouler notre feuille de route. Beaucoup de choses ont été déjà faites, mais je pense que nous allons être en tout cas prêts pour le jour J. Et vous envisagez inviter qui? Quel profil au cours donc de ce forum? Alors, il faut dire que d'abord, pour cette édition spéciale placée sous le patronage du camarade Premier ministre, la présidence du ministre de l'enseignement de base, du parrainage du ministre de l'enseignement secondaire, la camarade gouverneur de la région de Guirico, du commandant de région, etc. Il y a beaucoup de personnalités qui sont invitées, mais notre public, c'est notamment les enseignants. Nous invitons tous les enseignants à participer massivement à ce forum-là, qui leur est dédié. Mais au-delà même des enseignants, nous attendons les collègues de la sous-région qui vont prendre part à l'événement, mais aussi les parents d'élèves, même les élèves aussi. Voilà, tout le public est invité. Et c'est quand même la 10e édition. Est-ce que pour cette 10e édition, vous avez quand même tenu à marquer l'événement avec peut-être un peu plus d'activité? Oui. Alors, il faut dire que c'est les 10 ans, mais nous célébrons la 6e édition. 6e édition. Voilà, il y a eu des années où il y a eu des difficultés. Il y a eu beaucoup d'innovations parce que c'est un jubilé. Pour cette année, l'innovation majeure, c'est le village de l'enseignant qui va se dresser sur la place de la mairie de Bobo, une foire des écoles, une grande foire des acteurs du monde de l'éducation, c'est-à-dire les écrivains, les auteurs, ensemble pour que nous puissions en tout cas célébrer l'enseignant comme il le faut. Deuxième innovation majeure, c'est un grand concert d'hommage. Cette année, c'est une première, il est prévu un concert d'hommage, un plateau spécialement qu'on va dresser, où les artistes vont passer, c'est-à-dire les artistes de renom au niveau national, mais également les anciens artistes. Ils sont très nombreux. Ah oui. Ah oui. Donc, chacun va monter, nous allons célébrer l'enseignant à notre manière. Ça, c'est la deuxième innovation. Mais parallèlement à ça, il y a des activités citoyennes qui sont prévues. Voilà, notamment parce que le forum se tenait initialement sur 48 heures. Mais cette année, nous sommes allés à 72 heures avec une journée dédiée aux activités citoyennes. Voilà, les lauréats, les participants, nous allons converger vers le site de Faso Mevo pour aller apporter notre touche. Ça, c'est une innovation de cette année. Il y a également des activités de solidarité. Nous avons des collègues qui sont dans des conditions difficiles actuellement, d'autres sont souffrants, d'autres sont dans des conditions difficiles de vie et nous allons nous organiser pour leur apporter soutien moral, et en tout cas à travers un certain nombre de dons. Voilà. Donc autant d'activités. Autant d'activités. Est-ce que quand on parle de forum aussi, pour être un peu plus complet sur les activités qui seront organisées, est-ce qu'il y aura peut-être des moments aussi de réflexion entre instituteurs? Oui, bien sûr. Il faut dire que l'objectif premier même de ce forum, c'est la formation. Voilà. Nous réunissons, nous nous formons.
excusez-moi, et le vendredi 25, après la cérémonie d'ouverture, s'installe pour les panels de haut niveau qui seront animés par d'éminents panélistes et ils vont décortiquer un certain nombre de thèmes et chacun va repartir outillé dans sa classe. Et pour cette année, comme c'est vraiment le 10e anniversaire, quel est le thème que vous avez retenu? Alors, le thème de cette année, c'est réforme éducative nationale, le rôle, la place et la contribution de l'enseignant dans la transformation du système éducatif national pour une éducation de qualité, mais également résiliente. C'est un thème qu'on a essayé de scruter pour être en phase avec nos autorités actuelles. L'éducation est en pleine transformation et il faut que chacun apporte sa pierre à cette transformation-là. Donc, nous aussi, nous allons nous retrouver, nous allons réfléchir et nous allons reverser les fruits de nos réflexions à l'autorité pour qu'elle puisse ajouter, en tout cas, et puis avancer dans son chantier. Est-ce qu'à l'étape actuelle, nous sommes le 12 août, est-ce qu'il y a la possibilité pour les enseignants qui veulent aussi de déposer toujours leur candidature ou bien c'est bouclé? À l'heure actuelle, c'est bouclé. C'est bouclé. Voilà, vous avez déjà la liste de ceux qui ont postulé, donc c'est le travail du jury qui est en cours. Voilà. Nous avons reçu des centaines de candidatures. C'est l'occasion pour le comité d'organisation de remercier tous ces enseignants qui ont pris de la peine à postuler. Et actuellement, le jury est en train de faire son travail. Très bientôt, nous allons avoir les résultats et les bonnes choses vont s'accélérer. Et les résultats qui seront quand même communiqués au soir des Crêts d'Or, de la cérémonie de récompense. Exactement. Les Crêts d'Or Awards. C'est ça. Maintenant, vous avez parlé donc de forum, mais également d'une foire, vous avez dit? C'est ça. Voilà, pour que ce soit les écoles, mais également d'autres structures qui seront dans ce domaine, les écrivains et autres. C'est ça. Est-ce qu'on peut peut-être aussi laisser un contact pour ceux qui voudraient bien venir à cette foire? Ok, bien sûr. Alors, nous sommes joignables 78 43 24 37 ou encore 76 19 87 68. Et quel serait votre message aussi, votre appel à l'endroit du public burkinabé, que ce soit aussi d'autres structures, parce que vous êtes en pleine organisation. Tout à fait. Par rapport à cette activité qui arrive pour septembre? Alors, l'appel que je vais lancer, c'est un appel à la participation massive à cet événement-là et honorer ceux-là qui sont derrière nous, honorer ceux-là qui nous font. Et je pense que ça doit être l'affaire de tous. Et que tu sois cadre, que tu sois ministre, que tu sois chef d'État, que tu sois instituteur, que tu sois infirmier, quelle qu'en soit ta position, il y a eu un enseignant derrière toi. Il y a eu un instituteur qui a sacrifié des nuits blanches pour que tu sois là où tu es. Alors, un combat pour leur valorisation, un combat pour la réhabilitation de leur dignité, je pense que ça doit être l'affaire de tout le monde. Donc, je lance un appel à tout le public burkinabé et à tout le monde de participer, d'accompagner et de soutenir cet événement-là. Et aussi, c'est un événement qui se veut majeur dans le paysage du système éducatif burkinabé. Il n'est pas sans difficulté, notamment d'ordre financier. Nous appelons les mécènes, les bonnes volontés, et en tout cas à faire parler leur cœur pour que cet événement puisse continuer et de faire honneur aux enseignants burkinabés. Merci beaucoup. Et rappelez-nous les Crêts d'Or, disons le Forum international de l'Institut africain, couplé donc à la cérémonie de récompense. Les Crêts d'Or Awards auront lieu quand est-ce? Alors, avant de rappeler les dates, permettez-moi de rendre un hommage au comité d'organisation. Ces hommes et femmes qui se sont engagés volontairement dans le comité et qui travaillent
jour et nuit pour que cet événement puisse avoir lieu. Je leur tire mon chapeau, je leur dis merci. Merci pour le sacrifice, merci pour l'engagement. Et sans vous, il n'y a pas de FIA. Et permettez-moi également de rendre un vibrant hommage à mon père, M. Karim Ki, inspecteur de l'enseignement à la retraite, qui est mon homme de l'homme. Et grâce à lui, je pense qu'on continue d'avancer sereinement avec cet événement-là. Rappel, le FIA se tiendra les 24, 25 et 26 septembre 2026 à Bobo-Dioulasso. À Bobo-Dioulasso. Sur plusieurs sites de Bobo ou c'est pas déterminé d'abord? Oui, et à la salle, les travaux se dérouleront à la salle polyvalente de Bobo 2010. Et également la cérémonie des credos, c'est à la salle polyvalente de Bobo 2010. Voilà. Maintenant, il y a d'autres activités parallèles qui se tiendront de part et d'autre dans la ville. Est-ce que le comité d'organisation du FIA est accessible sur les réseaux sociaux? On peut laisser l'adresse aussi. Oui, nous avons une page Facebook, Forum international de l'instituteur africain FIA. Donc ceux qui veulent le suivre, ils peuvent taper et ils pourront suivre notre actualité. Tout ce qu'on a comme information, nous les publions régulièrement là-bas. Merci beaucoup. Merci. Merci donc, on va s'arrêter ici pour ce matin. Merci à vous d'être passé, M. Ki. C'est moi qui vous remercie. Je remercie Savane TV de m'avoir reçu sur leur plateau et me permettre de parler de cet événement-là. Merci beaucoup et que Dieu bénisse le Faso, que Dieu bénisse Savane Média. Amen. Merci. Nous étions avec M. Lawali Sidiki. Il est le coordonnateur du Forum international de l'instituteur africain FIA et des Crédors Awards. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. Et on revient pour la suite. Ya wambro bamram tirte bamram foda waro yelle ngam taaba kulum kalam la foda chaka jam problème waro yelle Papou, où est Papou? Où est-il arrivé? Papou est à l'école. Il est parti à l'école. Tu as pu négocier à l'école pour qu'on l'inscrive? Non, négocier. Non, je suis allé payer. Tu es allé payer? Oui. Oh, tu as eu de l'argent? Oui, on peut dire. Et qui t'a donné de l'argent? Bon, je ne vais pas te mentir. Oui? Hier, quand je partais au marché, là, Oui. j'ai croisé mon ex. Tu as croisé qui? Mon ex-mari. Ton ex-mari? Oui. Cet enfoiré-là. Tu continues de le voir? Je te dis que je l'ai croisé sur la route du marché. Il m'a demandé pourquoi l'enfant ne partait pas à l'école. Bon, j'ai dit qu'on n'avait pas les moyens. Et il m'a donné l'argent, là, je suis allé payer. Le tout. Il m'a donné tout l'argent. Franchement, si tu le vois là, il faut lui dire merci. Écoute, toi là, est-ce que tu es seul dans ta tête? Comment ça? Tu prends mon enfant, le vendre avec cet imbécile-là pour une scolarité? Non, écoute. C'est l'avenir de l'enfant. Quel avenir? L'enfant est innocent. Il y a combien d'enfants dans ce pays-là qui partent pas à l'école? Ils n'ont pas d'avenir, eux? Mais pas mon enfant. Je doute même de la paternité de cet enfant. C'est pas mon problème. Cet enfant-là, non. Il ne doit pas m'appeler. Écoute, moi, je te donne 5 minutes. Je te dis 5 minutes, tu vas retourner à l'école, tu ne me ramènes pas pour ici. Sinon, là, tu vas venir trouver tes affaires là dehors. Ça veut dire quoi, ça? Non, crois-moi. C'est toi qui n'as pas l'argent et tu fais le malin.
Saban TV, la télévision des nouvelles cités. Et nous sommes de retour sur ce plateau pour la suite de l'émission. Nous recevons des invités pour parler d'une activité dénommée Une journée dans la parole. Nous recevons Pasteur Lossan Bondé. Bonjour à vous, Pasteur. Bonjour. Bienvenue. Merci. Nous sommes également avec Maman Michel Bandé Yiriga du ministère évangélique de puissance des ministres choisis de Christ. Bonjour. Bonjour. Bonjour et merci à tous les deux d'être sur ce plateau pour nous parler de l'activité dénommée Une journée dans la parole. Mais pasteur, déjà pour commencer, un mot quand même sur le ministère évangélique de puissance des ministres choisis de Christ. Bon, c'est nous qui vous remercions et nous disons merci à Dieu et nous rendons grâce à Dieu pour les organisateurs, pour, comment on appelle ça, les responsables de Savan Média et tous ceux ou celles qui œuvrent pour nous permettre d'avoir de bonnes émissions, d'avoir de bonnes informations et d'être aussi éduqués parce que la télé aussi, la communication aussi éduque. Et nous pouvons dire merci à Dieu aussi pour la vie de celui-là par qui Dieu a passé pour que ce ministère que nous appelons aujourd'hui le ministère évangélique de puissance des ministres choisis de Christ, en la personne de notre Père spirituel qui n'est plus à présenter, qui a rejoint la patrie céleste en la personne du Bishop Claver Yamego. Donc, merci bien. Et comment ça se passe au sein du ministère, pasteur? Bon, le ministère est dirigé aujourd'hui par l'évangéliste Maurice Junior Yamego, qui est lui à Paris, et moi, le pasteur Bondé Lossan, votre M serviteur, est le pasteur et résident à Ouagadougou ici, et l'église se trouve à La Padoie. Merci beaucoup. Alors, on parle maintenant de l'activité dénommée Une journée dans la parole. Maman Michel Bandé, Une journée dans la parole, c'est quoi le rôle de Maman Michel Bandé au sein de l'organisation de cette journée dans la parole? Bon, Une journée dans la parole, c'est, comme on le dit, nous l'organisons, on organise chaque année. Et cette année, nous sommes à la 20e année. Et nous pouvons dire que le rôle que nous jouons dans ça, c'est l'évangélisation. Pour parler de la part de Dieu. Et ce que Dieu nous met à cœur de transmettre au peuple pour la gloire de son nom. Pasteur Bondé, c'est quoi cet événement? Présentez-nous Une journée dans la parole. Bon, si je dois présenter Une journée dans la parole, bon,
Ça va être aussi un séminaire. Mais comme je dois résumer pour permettre à tout un chacun, nos téléspectateurs, de pouvoir comprendre ce que c'est qu'une journée dans la parole. Si nous repartons dans la Bible, on dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Donc une journée dans la parole, c'est quoi? C'est en quelque sorte une reconnaissance, une célébration. Donc nous avons choisi un jour, et comme je l'ai dit, l'initiateur est notre père spirituel, le bishop Claver Yamego, et choisir un jour pour parler de la part de Dieu. Pour parler de la part de Dieu. Et c'est une manière aussi de célébrer la parole. Et quand on parle de la parole, c'est qui? C'est Christ, c'est Jésus. Donc une manière d'être reconnaissant, parce qu'il n'y a rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Et comme nous savons que la parole en réalité est le choc, est le fondement de tout, parce que tout un chacun de nous, nous avons été créés à partir de quelque chose. C'est parce que Dieu a parlé que quelque chose s'est passé. Et cette parole-là, c'est pour qu'on a choisi ce jour pour célébrer. C'est un jour de célébration, de reconnaissance, de louange et d'adoration. Ouais. Et vous allez voir comment cette parole dont on parle, la parole, quel est son effet sur nos vies et sur la vie de la nation et de l'humanité même tout entière, de l'univers tout entier. Est-ce que c'est une journée où vous allez réunir tous les participants en une journée où il y a... Quel est le programme? Le programme, il y aura ce qu'on appelle de l'enseignement, la prédication. Ça veut dire qu'on réunit tout le monde. Il n'y a pas à dire je suis de telle religion, je suis de tel bord, ceci, cela, non. Toute personne créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, tout humain est la bienvenue à ce programme. Donc au cours de cette journée, il y aura ce qu'on appelle de l'enseignement, il y aura la prédication, il y aura la louange, il y aura l'adoration, il y aura la prière. Parce que tout un chacun de nous, faut pas, on va se leurrer, nous avons tous des besoins. Et ces besoins que nous allons exprimer, il y a quelqu'un qui est prêt à nous répondre, c'est Dieu. Parce qu'il dit demandez et vous allez recevoir. Il dit aussi ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites-moi connaître vos besoins. Peut-être quelqu'un va me dire, mais Dieu ne connaît pas nos besoins. Oui, il connaît. Il connaît nos besoins. Mais il veut que tu sois participant de la chose. Amen. Donc, il y aura comment on appelle ça? Il y aura l'enseignement, il y aura la prédication, il y aura la louange et l'adoration. En tout cas, ce qui est sûr, Dieu va opérer à travers sa parole, à partir de sa parole. Et pour cette année, quel est le thème que vous avez retenu pour l'activité Une journée dans la parole? Le thème retenu cette année est un thème vraiment, moi personnellement, qui me bénit. Et le thème c'est « Quelle foi pour une vie d'éternité en Christ ?» Et ce thème est tiré du livre de Ecclésiaste 3:11. Quelle foi pour une vie d'éternité en Christ. Et nous avons 4 orateurs qui vont développer ce thème-là, qui sera subdivisé en 4 sous-thèmes. Si vous me permettez, il y aura la foi qui sauve, la foi éprouvée qui persévère, la foi qui produit une vie de témoignage, la foi qui traverse les saisons et demeure attachée à Christ. Donc quand on parle de foi, on dit c'est la ferme assurance des choses que tu espères. Tout un chacun de nous espère à des choses. Et la manifestation de ce qu'on ne voit pas. C'est ce côté-là où nous tous, on rentre en brousse parce que quand ça se passe, on ne voit pas et tu as l'impression que rien ne se passe. Donc si tu viens à ce programme, tu vas mieux comprendre. Lorsqu'on parle de la foi, tu vas savoir de quoi il s'agit. Parce que la foi, en quelque sorte, c'est comme on le dit, c'est la monnaie. Parce qu'il te faut de l'argent pour pouvoir t'acquérir des choses matérielles. Mais il te faut la foi pour pouvoir acquérir les choses spirituelles. Et qui vont rejaillir sur la matière. Et c'est ça qui va te permettre de posséder. Et c'est ça qui va te permettre d'être sauvé. C'est ça qui va te permettre de pouvoir persévérer, quelles que soient les difficultés qui se présentent à toi, si tu as la foi. Comme on l'a dit, sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Donc avec la foi, nous serons agréables à Dieu. Et si nous sommes agréables à Dieu, tout ce que nous demandons à Dieu, il mettra ça à votre disposition. Et qui seront les orateurs? Les orateurs, permettez-moi, nous avons je ne dirais pas des grands orateurs,
mais je dirais des hommes que Dieu lui-même s'est choisi, que Dieu lui-même a oint. Mon père spirituel aimait le dire, il n'y a pas de grande prière, mais un grand Dieu qui exauce les prières. Donc il y a un grand Dieu qui s'est choisi ses orateurs, qui s'est choisi ses hommes humbles, en la personne de l'apôtre Joël Cissé, le révérend Michael T, le révérend prophète Barthélemy Tapsoba, et votre humble serviteur que je suis fait partie aussi des orateurs. Merci beaucoup. Nous allons donc donner la parole à Maman Michel Bandé qui souhaite intervenir à Morée pour parler de cette activité à venir. Donc, Maman Michel, et une journée dans la parole. Quand il était une journée dans la parole, il y a comme rare. When son coton tient baba was palibe a bishop claveriam yugo. Sta un single pipi la ronna waton be yum pisi. Yum pisi wa utara pila nu. Ton dikra rara yibero e wakata ni titan zabre wakata yobi namol kwera. Parce que ni tieba point ya winam gomna nyaar tondo donc ton ya karara nambole Burkina Faso ramma sembe bzi fan wumne to boated na taba on point winam gomna barara to winam Europa mora Jésus masinga la wa beno ya anantwe wa pa menke nkila kwemonra Yam la miti wen nama wen katar sorie donc tudum kabe arara tifo ya more tifo ya katoliki tifo ya mankura ya wen am gomna la ton dati ton pui donc kanyak nebie ton bona ne fa san dat na wa bobu watid na taba pui wen am gomna. Merci beaucoup. Alors, Pasteur Lucien Bandé, pour parler maintenant de la date, c'est prévu pour quand? Une journée dans la parole, et ça va se passer où? Une journée dans la parole est prévue pour ce 15 août 2026 au ministère évangélique de puissance des ministres soyez de Christ 6 à la Padoa. Donc, à partir de 8h. À partir de 8h. Les portes sont ouvertes. Et quelles sont les conditions d'accès? Les conditions d'accès, c'est sans condition. Parce que, comme je l'ai dit en introduction, nous avons tous des besoins. Donc, si tu as un besoin, ou bien si Dieu a fait quelque chose dans ta vie et que tu veux être reconnaissant pour venir témoigner, les portes, tu es la bienvenue. Donc, il n'y a pas de condition. Mais tout un chacun de nous a des besoins. Tout un chacun de nous est reconnaissant à Dieu par rapport à quelque chose qu'il a fait dans ta vie. Donc, quand tu viens, une manière pour toi de louer Dieu, d'adorer Dieu, une manière pour toi aussi de comment on appelle ça, de demander à Dieu, voici mon problème. Et quand tu présentes ton problème à Dieu, lui, il a la solution à ton problème. Donc, tout le monde est invité à ce programme, sans exception, quelle que soit ta religion. Dieu n'est même pas venu avec une religion. Dieu a une seule religion, c'est l'amour. La seule origine de Dieu, parce que lui-même, là, Dieu, comme j'aime le dire, Dieu n'a pas l'amour, Dieu est amour. Donc, il n'y a pas une question, on dit qu'il a tant aimé le monde, qu'il a offert son Fils comme sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, tout un chacun de nous, aimé par Dieu, aimé de Dieu, si nous venons à ce programme, les hommes peuvent te rejeter. Je suis en train de parler d'une personne, je suis en train de parler d'une femme. Tu t'es senti abandonné, tu t'es senti isolé. Tu as le poids de la confusion. Tu te dis ce que tu as fait, est-ce qu'on peut encore te pardonner? Oui, Dieu peut encore te pardonner. Parce que Lazare, dans le tombeau, a fait 4 jours. Et on dit qu'il sentait. Mais dans ça, Dieu a parlé. Lazare est sorti du tombeau. Je ne sais pas où tu te trouves, mais je sais une chose. Dieu te dit, viens
et tu verras, ta vie va encore rayonner. Moi qui te parle là, j'ai un témoignage. Radié de la gendarmerie en 1995, devenu alcoolique, rentré, je ne sais pas, irrécupérable. Jusqu'à un de mes professeurs m'a dit un jour, Bondé, ton Jésus est fort. Parce que nous ne pouvons pas imaginer que toi encore tu pouvais devenir quelqu'un. Aujourd'hui, me voici en train de parler, j'ai une famille, je suis venu avec mon fils. C'est parce que Dieu, rien lui est impossible. Et je l'appelle le Dieu de tout est possible. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, mais Dieu a la solution à ton problème. Viens à ce programme. Tu auras sur ton histoire à raconter, tu auras sur ton témoignage à rendre pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Merci. Alors, maman Bandé, il y a beaucoup de gens qui ont été venus à qui ont sort de le 15 août. Je suis bon ça, mbabisa. Tobzen comme non ronwa. Na yi samedi wa. Tu wara mpila nu. Tima mim tu sanzen comme karonwa kana malo bangaye. Ya wa pasteur nda konto kaseta. Ya sira Jésus s'il fin à ton vie. Ma menga zion mam ya kaseto. La sana ngome kana ton ngom fa kai. La ramam datam tinyam zinki karonwa. Ma menga zina première édition ton be a pisi halan watara pisi ya hannom la han singra wa pisi we sanda kan no mam singra ya ndaka nan ta pisi we la winna ma miti no mama la win son wogol mam nyoran kit mam ton ta yum pisi wa enket mbebe yum pisi wa la mam ni pisi a singre halan wat tamasa mam ya para mam san gomni yamba ya handa tungulu yamba ti ya sida ya bela sida bebwe wenam gomna puwa nyam sanwa nyam kana mali bangi am daton go sayam ti zinki karga wati ton nataba wo wenam mbalam wenam kils wenam mam payeti yam pa wor do wenye mpayeti ka kilsraye la yela gomno ati kama ton santi staba ya bela bam sikdu barka. Donc il faut que tu tournes mimi tigstaba en boli bamba ti bamye ton kelanga la bamye ton tigitaba to wa siku barka ton suka to bam mengur pa bora Jésus ma seminga la livre belre ton nona yi zibro la ton be pas droit ton kazani église catholique ye modèle du 15 mais ton kazani be ni ba handata nanwa absan watawa église catholique en kamizinga tonto kombla watoko nina ayopwe ayemre atabo zalim ayopwe ani ayemre ayibu nu ayobe we atabo nase ayobe yibu anu ton kotoko nina wanyam hanta ebioko église catholique ou bien motel du 15 ans en bol bala ne benayi wataliam tiwa tidna tapti wen guru pa mora Jésus masini Ibar Kousro. Donc pasteur, on va terminer avec vous. Quel est votre appel à l'endroit de fidèles téléspectateurs par rapport à une journée dans la parole que vous organisez pour le 15 août prochain? Si j'ai un appel à faire, comme on le dit, une journée dans la parole, nous sommes à la 20e édition. Si nous sommes à la 20e édition, un enfant qui a 20 ans est déjà appelé à aller défendre la patrie. Amen. Et donc, si j'ai une invitation à faire, c'est pour te dire, ne laisse pas les gens te dire que ce n'est plus possible. Ne laisse pas les gens te dire, ce n'est plus la peine. Moi, je te dis, avec Dieu, tout est possible. C'est la peine. C'est la peine. Parce que ton histoire n'est pas encore finie. Parce que Dieu, ici, là, c'est une virgule qu'on a mis sur ta vie. Mais l'histoire doit continuer. Viens à ce programme et tu vas voir la suite de ton histoire. Comme je te l'ai dit, on croyait que mon histoire était finie quand j'étais radié de la gendarmerie. Mais aujourd'hui, me voici. J'étais prononcé que je suis un colonel aujourd'hui. Mais quand ils me voient, ils me disent, mais Bondé, parce que les gens croyaient que mon histoire était finie. Mais avec Jésus, ton histoire va continuer. Viens à ce programme et tu sauras, Dieu ne ment pas. Il est un Dieu de l'éternité.
Voilà pourquoi il t'a dit, une fois pour une vie d'éternité en Christ. Ton histoire doit continuer. Viens à ce programme et tu verras. Jésus ne ment pas. Merci. Donc, le rendez-vous, c'est le 15 août prochain. Donc, c'est samedi. Ce samedi, et vous l'avez dit, l'église est située à la Padoie. Oui, l'église est située à la Padoie. Merci. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. On vous souhaite une excellente activité aussi. Nous marquons une petite pause et nous, on revient sur le plateau pour la suite. Au sein du ministère M6 6 à la Padoie. Infoline 71 30. Tiré de Ecclésiaste 3:11. Des éminents orateurs 8h à 18h au sein du ministère M6. Mademoiselle Raissa Pamiari. Oui, présente. Vous êtes née le 3 septembre 2000. Oui. Vous êtes étudiante en économie. Oui. Connaissez-vous Monsieur Ziabo Alidou ici présent? Oui. Reconnaissez-vous avoir pris de ses mains une moto d'une valeur de 1 200 000 francs? Oui. Je peux donc vous considérer comme une receleuse? Non, monsieur le commissaire. Avec le respect que j'ai envers vous, je ne suis pas une receleuse. On a fait un échange marchandises. Échange marchandises? De quelle marchandise il s'agit? Ça ne vous regarde pas. Du calme. Est-ce que vous savez que je peux vous faire conduire devant le procureur? Monsieur Ziavo Alidou. Oui, monsieur. Comment vous faites pour détourner autant d'argent? Non, monsieur le commissaire. L'argent que j'ai prélevé n'était pas destiné à une dépense précise. C'était de l'argent qui flottait. De l'argent qui flottait? Oui. La date du 12 août, il y a tellement d'événements qui ont marqué cette date, que ce soit sur le plan international et puis aussi voilà, sur le plan international. Donc nous en parlerons à travers bien sûr les éphémérides avec Francis Emmanuel Zongo qui a refait sa coupe à la Lumumba. Cisco Marouelle, bonjour. Bonjour camarade Abzeta, bonjour également ces personnes qui nous suivent sur les antennes de Savan TV. Merci de faire ce rappel historique sur cette coupe lumumbatique par rapport à ma coiffure. Et là, franchement, il faut prendre soin de sa chevelure, c'est très intéressant. Tourne un peu, on va voir le trait qui est bien tracé là. Ah, d'accord, c'est ça. C'est à cause de ça que... C'est de l'art. C'est très joli. Alors, Cisco, on débute donc les éphémérides de ce 12 août et on commence avec l'URSS qui fait exploser sa première bombe H. C'était en 1953. C'est bien dit, Abzeta, et précisément le 12 août 1953 où l'URSS fait exploser sa première bombe H sur un polygone nucléaire au Kazakhstan et l'engin était nommé RDS-6S par les soviétiques et surnommé Jokat par les services de renseignement des États-Unis. Développé sous la direction du physicien Andrei Sakharov, cette bombe utilisait le modèle de la Slokai, combinant ainsi la fission et la fusion et contrairement
contrairement au premier prototype américain testé en 1952 qui pesait des dizaines de tonnes et qui était intransportable. La bombe H soviétique était directement utilisable et transportable par avion. Cet essai a officiellement mis fin au monopole thermonucléaire américain, accélérant ainsi la course aux armements de la guerre froide. Et en guise d'information complémentaire, la bombe H soviétique pesait environ 5 tonnes, ce qui équivaut à 5000 kg et avait une longueur environ 3,3 à 3,7 mètres. Donc cette première explosion a eu lieu le 12 août 1953, précisément au Kazakhstan. On voit bien sûr ce chemin qui nous montre comment cette bombe H soviétique a été faite, et en image également on voit le précurseur ou celui qui a été bien sûr à la base de cette fabrication, en la personne de Andrei Sakharov. Andrei Sakharov. Oui. Deuxième activité, et on parle d'explosion encore, et là c'est en Chine et en 2015. Oui, nous sommes en Chine en 2015, 11 ans en arrière, précisément le 12 août 2015, où une série de gigantesques explosions a dévasté un entrepôt de stockage de produits chimiques dans le port de la ville de Tianjin, dans le nord-est de la Chine. Il s'agit alors de l'une des catastrophes industrielles les plus graves de l'histoire récente du pays. Les détonations principales se sont produites vers 23h30 heure locale, et deux explosions majeures ont eu lieu à 30 secondes d'intervalle. La première équivalait à la détonation de 3 tonnes de TNT. La seconde, bien plus violente, équivalait bien sûr à 21 tonnes de TNT. Et l'enquête officielle publiée en 2016 a mis en lumière de graves manquements à la sécurité. En effet, le site abritait illégalement près de 40 types de produits toxiques et dangereux, dont environ 700 tonnes de cyanure de sodium. Et les premiers pompiers arrivés sur place n'avaient pas été informés de la nature des produits stockés, ce qui a fait que l'eau de leur lance a réagi violemment à certains produits chimiques. Et le bilan, il est très lourd, ça fait état de 173 morts et près de 800 blessés. Et parmi les victimes figuraient 104 pompiers pris au piège par la seconde explosion alors qu'ils luttaient contre l'incendie initial. Et cela représente le plus grand nombre de ces pompiers chinois qui sont tombés lors d'un seul événement. Et les déclarations ont soufflé les fenêtres dans un rayon de 3 km, détruit plus de 300 bâtiments, pulvérisé des milliers de conteneurs de fret et calciné environ 12 400 voitures neuves garées sur les parkings du port. On voit ces voitures qui ont été calcinées, toutes des voitures neuves, environ 12 400, et 104 pompiers sont tombés sur le champ avec cette deuxième explosion parce qu'ils ne maîtrisaient pas bien sûr les contours de ces produits stockés qui avaient à son sein 700 tonnes de cyanure de sodium. Quand on parle de cyanure, c'est véritablement un produit très dangereux. Et maintenant, nous parlons donc de signature d'un traité de paix et d'amitié, du moins, ça, entre le Japon et la Chine. Oui, nous parlons de cette signature, un traité de paix et d'amitié. Et si on en vient à cette signature, on doit se rappeler de ces deux guerres sino-japonaises qui ont eu lieu. La première d'ailleurs en 1894-1895 et la deuxième guerre sino-japonaise qui a eu lieu en 1937 et ce jusqu'en 1945. Le 12 août 1978 marque la signature officielle du traité de paix et d'amitié entre le Japon et la République populaire de Chine à Pékin. Cet accord historique intervient 6 ans après la normalisation de leurs relations diplomatiques en 1972. Le traité est signé par Wang Hua, ministre des Affaires étrangères de la Chine, en présence du vice-premier ministre Deng Xiaoping. Et pour le Japon, l'accord est signé par Tsunao Sonoda, ministre des Affaires étrangères, sous l'impulsion du premier ministre Takeo Fukuda. Et c'est un document très court, composé de 5 articles reposant sur plusieurs piliers fondamentaux, à savoir le règlement pacifique des conflits, la coexistence pacifique à travers le développement des relations économiques, culturelles et des échanges entre les peuples, sans oublier également une clause anti-hégémonique. Et le traité est officiellement entré en vigueur le 23 octobre 1978 lors d'une cérémonie de ratification qui s'est tenue à Tokyo. Et maintenant, nous nous rappelons aussi de la date du 12 août 2019, la mort de DJ Arafat.
C'est bien cela, DJ Arafat qui est tombé ce jour-là, on le dira ici, le Thémistocle, voilà, le 8500 volts d'animation, voilà, avec tous ces pseudonymes qui lui sont accrochés, qui désignent bien sûr sa force de frappe musicale. Malheureusement, il est parti aussitôt, et voilà, à la fleur de l'âge, DJ Arafat de son vrai nom, Ange Didier Ouon, qui est mort le 12 août 2019 à l'âge de 33 ans à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Sa disparition brutale a profondément marqué la musique africaine et sa communauté de fans appelée les Chinois. Et la cause de sa mort est bien sûr un violent accident de moto survenu dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 août 2019. Le choc s'est produit dans la commune de Cocody à Abidjan, sa moto ayant percuté la voiture d'une journaliste radio selon les informations. Admis dans une clinique en état de critique, le roi du coupé-décalé a succombé à ses blessures le lundi matin. Il était considéré comme le leader incontesté et le plus influent de ce genre musical urbain. Il a été élevé au grade d'officier de l'ordre du mérite culturel ivoirien et des obsèques nationales grandioses ont été organisées au stade Félix Houphouët-Boigny pour lui rendre un dernier hommage. Voilà, un image au stade Félix Houphouët-Boigny. Arafat, bien sûr, avec son béret rouge, celui qu'on appelait d'ailleurs le commandant Zabra. Eh bien, il chantait et il disait, cherchez pas à comprendre, écoutez seulement. C'était quand même un mastodonte de l'ambiance dans cette zone africaine en Côte d'Ivoire. Une façon pour lui également d'impacter la génération avec cette cohorte de fans communément appelés les Chinois. Le Daishikan est tombé, on dira micro en main, parce qu'il aimait son art et il vivait pour cela. Une façon également de faire valoir son art qui était quand même un exutoire pour lui. Paix à l'âme DJ Arafat. Nous célébrons cette année le 6e anniversaire de sa mort tragique. Oui. Alors, Francis, on termine par la Journée internationale de la jeunesse. Et oui, 12 août 2026, nous célébrons ou nous commémorons la Journée internationale de la jeunesse qui est célébrée chaque année le 12 août. Cette journée a été instituée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1990. Cette date vise à attirer l'attention de la communauté internationale sur les défis des jeunes et à valoriser leur potentiel en tant que partenaires de la société. Il faut le rappeler, la première journée internationale de la jeunesse a été commémorée en 2000 précisément, bien qu'elle a été instituée en 1999. Le thème retenu pour l'année 2026 est le suivant: différentes réalités, aspirations communes. Ça en dit long, différentes réalités, aspirations communes. Et ça me fait penser également à cette belle pensée de ce grand monsieur Léopold Sédar Senghor qui disait ceci: voilà, enrichissons-nous de nos divergences pour converger vers l'universel. On peut être différent, on peut avoir plusieurs manières de penser, mais trouvons un idéal commun pour aller ensemble, aller plus loin, aller plus vite, pour impacter notre jeunesse et notre époque. Et cette journée, on l'a dédiée à tous les jeunes du monde entier, à toi, à moi, à vous qui nous suivez. On le dit souvent, lorsque nous étions à Radio Jeunesse francophone dans les années 2010, on nous disait à la radio des jeunes de 7 à 77. Donc quand tu es jeune de 7 à 77, tu es toujours jeune, tu peux toujours faire rayonner ta jeunesse. Après 77 ans, bon, c'est autre chose. Bah oui, c'est bien. Merci beaucoup et puis on souhaite bonne journée internationale de la jeunesse, particulièrement aussi aux jeunes du Burkina. Donc voilà, chaque fois on vous le répète, vous êtes l'avenir, pour ne pas dire le présent et l'avenir donc du Burkina. Donc tâchez d'être des jeunes responsables. Responsables surtout, et ça il faut éviter également de s'asseoir en longueur de journée sur les kiosques. On ne le dit pas, on peut s'asseoir pour prendre sa tasse de thé ou de café. Voilà, mais on a 5 minutes de plus. Sinon après ça sera quand même de l'oisivité. On sera assis en train de critiquer X ou Y, moindre chose, c'est nous qui connaissons bien sûr la biographie de tous les habitants du quartier, et là on ne sera plus utile pour la nation. Créons, réfléchissons sur ce qu'on doit faire pour notre nation, sinon on sera là en train d'être le service des renseignements du quartier, et là ça ne porte pas fruit, on ne tombe plus bas que la poussière. Merci Cisco. Je t'en prie. À demain, Inch'Allah.
À demain. Non, demain c'est jeudi. Hein. Demain c'est jeudi. Voilà, c'est le dernier numéro pour moi en tout cas. Mais nous, on est là jusqu'à vendredi. Oui. Et puis donc, on vous dit au revoir ici, puisque le temps est parti. À bonjour, le faso est terminé. Merci à vous de votre fidélité. On se dit, allez, à demain. Kiss.